Hello, bienvenue sur la Minute Agile. Aujourd'hui, nous allons parler du Canary Release et du Dark Launch. Ce sont deux concepts très utilisés dans le monde du DevOps. C'est deux concepts DevOps qui vont nous permettre de faire du ZDD, Zero Downtime Deployment, terme que j'expliquerai pendant la vidéo. Je prends juste 2 secondes pour m'excuser, je suis obligé d'utiliser des lunettes, j'ai un petit problème à l'œil et si je voulais continuer à vous proposer des vidéos, j'avais pas le choix que de mettre des lunettes pour éviter de vous faire peur. Allons, voyons tout de suite maintenant ces concepts DevOps. Alors comme je vous le disais, nous allons voir deux concepts très utilisés en DevOps, le concept de Dark Launch et le concept de Canary Release. Si ces deux concepts sont similaires dans la mise en pratique, on ne les utilise pas du tout pour les mêmes choses. Petit hackage de la vidéo, si vous voulez nous soutenir, cliquez sur l'icône like si vous aimez cette vidéo. Inscrivez-vous sur notre chaîne YouTube et cliquez sur l'icône de notification. Je compte sur vous, ou attendez-vous à recevoir mon appel. Alors je parlais de ZDD, Zero Downtime Deployment. C'est un pattern qui permet de réaliser des déploiements sans interruption de service. Il est très utilisé dans le monde du DevOps, surtout dans les grandes entreprises. Et le terme très connu de cette façon de faire du ZDD est le Blue-Green Deployment. Désolé, ça fait beaucoup de termes DevOps, mais c'est intéressant de les connaître. Donc les deux pratiques qui sont le Dark Launch et le Canary Release vont utiliser justement le Blue-Green Deployment pour mettre en place ces pratiques. Donc pour le Blue-Green Deployment qu'on va utiliser pour le Dark Launch et le Canary Release, en gros ce qu'on va faire c'est qu'on va mettre en place une deuxième production en parallèle de la première. À partir de là, ce qui va se passer c'est qu'on va router un certain nombre d'utilisateurs vers la nouvelle production tout en laissant un gros panel d'utilisateurs, donc le reste en gros, qui eux vont être sur l'ancienne production. Par exemple, chez Facebook, au lieu de mettre une nouveauté directement en ligne pour l'ensemble des utilisateurs de Facebook, ils vont commencer par mettre en ligne cette nouveauté pour les employés de Facebook. Et si au bout de 24 heures tout fonctionne bien, ils déploient cette nouveauté peu à peu vers l'ensemble des utilisateurs de la plateforme. Certaines entreprises vont même utiliser le concept de monter peu à peu le pourcentage de déploiement de cette nouvelle production, 1%, ensuite 2% des utilisateurs sont concernés, etc., jusqu'à aller à 100% de déploiement. Et à chaque étape où ils vont passer de 1% à 2% à 3%, on va vérifier que tous les indicateurs sont bons de façon à s'assurer que la mise en production correspond exactement à nos attentes. Et quand cela est fait et que l'ensemble de nos utilisateurs sont sur la nouvelle production, l'ancienne disparaît tout simplement. C'est un concept assez simple dans l'idée, mais attention, c'est pas si simple à mettre en place. En revanche, aujourd'hui, avec le cloud, avec des outils comme Docker, c'est beaucoup plus simple à mettre en place aujourd'hui que ça l'était il y a 20 ans. Et aujourd'hui, il est de plus en plus mis en place, tout simplement parce que pour les entreprises, le coût de sa mise en place est moindre, contrairement à avant où dès qu'on devait doubler une production, on devait doubler le nombre de serveurs. Aujourd'hui, avec Docker, avec les conteneurs, c'est quand même beaucoup plus simple. D'ailleurs, n'hésitez pas à aller voir notre vidéo sur Docker. C'est quand même intéressant de bien comprendre le concept de Docker qui va permettre de mettre ces pratiques en place sans que les coûts soient phénoménaux et avec une certaine aisance, même si c'est pas si simple. Passons maintenant au Canary Release. Donc le Canary Release utilise exactement le concept qu'on a vu juste avant. Il va permettre à chaque fois qu'on fait ce déploiement N+1 de vérifier si tout va bien, si tout fonctionne bien techniquement. Donc on va suivre automatiquement un certain nombre d'indicateurs, que ce soit des indicateurs de performance, des indicateurs de log pour voir s'il n'y a pas un nombre de bugs qui augmente, et puis d'autres indicateurs qui vont nous permettre de s'assurer que tout va bien et que notre nouvelle mise en production peut continuer à se déployer et finir par être la production de l'ensemble de nos utilisateurs. Et si jamais on s'aperçoit que les indicateurs sont pas bons et qu'on a potentiellement des régressions, on va tout simplement rollbacker et revenir sur la version normale pour l'ensemble des utilisateurs. C'est ça aussi l'avantage du Canary Release, du Blue-Green Deployment dans son ensemble, c'est qu'on peut revenir à la version précédente sans perturber l'ensemble de l'écosystème de notre produit. Et le Dark Launch fonctionne exactement de la même façon que le Canary Release, mais c'est pas du tout la même chose qu'on va essayer d'analyser. Avec le Dark Launch, on va analyser si les comportements des utilisateurs vont dans le sens de ce qu'on imaginait. Parce que parfois, on veut créer une nouvelle fonctionnalité, on veut mettre une icône à un certain endroit, et on va voir si les gens voient cette icône, vont l'utiliser ou pas. Ce qui implique évidemment de ne pas aller faire la promotion de cette icône ou de cette fonctionnalité, sinon ça va biaiser les résultats. Non, l'objectif c'est vraiment de voir si les gens automatiquement vont peu à peu utiliser cette nouveauté ou s'ils vont complètement pas la voir et du coup il faudra revoir notre stratégie. Ça peut être aussi un cas de rollback si on s'aperçoit que les comportements utilisateurs ne sont pas du tout ceux qu'on attendait.
En tout cas, je suis ravi d'avoir fait cette vidéo avec ces concepts DevOps qui sont de plus en plus populaires. Mais surtout, si vous avez des questions autour de ces concepts ou même autour du Blue Green Deployment ou même du ZDD, n'hésitez pas à utiliser la zone commentaire, ça me fera un plaisir de vous répondre. En tout cas, pour ma part, j'ai été ravi de faire cette vidéo. C'est vrai que vous m'avez demandé de faire un peu plus de DevOps. C'est ce que je fais aujourd'hui. Et moi, ce que je vous propose, c'est qu'on se retrouve dans un prochain épisode de la Minute Agile, mais également dans un prochain épisode DevOps.